Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures. J'ai 6 romans à vous présenter, dont 2 qui vont ensemble parce que c'est un tome 1 et un tome 2. Et ça va de très bonne lecture à déception et un abandon aussi. Donc voilà, il y en a un peu pour tous les goûts, on va dire. Je vais commencer par un one shot que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Alba Michel Imaginaire, et c'est Vijigo je pense, de Estelle Faye, qui est sorti du coup fin septembre. Donc là il est déjà sorti à l'heure où je vous poste la vidéo de toute façon. Alors c'est un livre d'une auteure que j'ai déjà tenté de lire avec La Voix des Oracles, qui était une trilogie un peu young adulte fantasy. Et j'avais lu le premier tome, c'était sympa mais sans plus, et je m'étais arrêtée là en fait au niveau de ma découverte de cet auteur. Donc là c'est un peu une redécouverte de son style, et vraiment dans un genre très différent, parce que là on est plus dans du fantastique horrifique que dans la fantasy que j'ai pu découvrir avec La Voix des Oracles. Et franchement c'était beaucoup trop bien, j'ai vraiment adoré l'ambiance qui était dans ce roman. Ça a clairement fait le job d'un roman pour commencer cette période d'octobre, cette période pré-Halloween, tout ça. Je trouve que c'était vraiment hyper bien. Je m'attendais pas à avoir une ambiance aussi pesante et aussi avoir un côté un peu horrifique aussi présent. Et j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, qui est pas forcément... Enfin, ça se lit bien, mais en fait, vu qu'on est dans les années 1790, il y a une sorte de style d'écriture qui a été mis en place justement pour montrer une différence de langage par rapport à nous maintenant. Mais franchement j'ai trouvé ça vraiment très bien. Donc comme je vous dis, on est dans les années 1790, et en fait on va suivre un lieutenant qui avec sa compagnie va être envoyé sur les côtes de la Basse-Bretagne pour aller capturer quelqu'un, un noble qui s'appelle Justinien de Salers. Et ce noble, on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait au départ, mais il a une réputation, et en fait ils viennent pour le capturer et pour le ramener pour qu'il soit jugé. Sauf qu'en arrivant là-bas, bon, ils vont pas forcément être très bien accueillis, mais ils vont réussir à rentrer du coup dans une sorte de forteresse, en fait, une vieille forteresse, c'est ça. Et ils vont rentrer en contact justement avec le noble, et notre lieutenant va lui parler, sauf qu'ils ne peuvent pas repartir directement parce qu'il y a une sorte de tempête qui vient d'éclater, et bon, ils peuvent pas quitter cet endroit, donc ils vont devoir passer la nuit dans cette forteresse. Et notre lieutenant va discuter avec Justinien de Salers, qui va du coup lui parler un petit peu de son vécu et lui expliquer ce qui lui est arrivé il y a pas mal d'années de ça, et pourquoi en fait ça l'a changé, et pourquoi il est comme il est, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc on va avoir un retour en arrière, on a une alternance de points de vue, même si globalement le récit se passe les 3/4 du temps dans le passé, et en fait on a quelques petits moments où on revient dans le présent, où on suit ce qui se passe, et voilà, du coup c'est vraiment une alternance de point de vue qui est vraiment très sympa. Donc on va avoir le récit justement de la vie de Justinien de Salers qui va nous être raconté, et on va partir dans un récit vraiment basique au début. Vu que notre personnage n'a pas forcément les moyens, on comprend un petit peu sa situation familiale, et en fait il va accepter de faire un travail avec d'autres personnes, et pour ça il va devoir aller sur un bateau et aller à un endroit différent. Sauf que leur bateau va s'échouer, et ils vont tous se retrouver naufragés sur les côtes d'un endroit. Et il va commencer à y avoir des trucs bizarres qui vont se passer, puisqu'il n'y a que quelques personnes qui ont réussi à survivre. Il y a des personnes de l'équipage, tout ça, qu'on n'a pas réussi à retrouver. Il y a des personnes, on retrouve leurs cadavres, mais pas tous, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi au final ils se sont échoués, qu'est-ce qui a causé comme ça ce naufrage. Et en fait ils vont essayer de survivre et de traverser justement l'endroit où ils sont pour atterrir dans une ville. Sauf que ils n'ont pas forcément de ressources, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de quoi se chauffer, enfin voilà, de nouveaux vêtements, quoi que ce soit. Donc c'est compliqué, et en fait on va suivre justement ces quelques personnes, et justement notre Justinien de Salers qui va être présent parmi ces personnes, et on va suivre un petit peu ce qui va se passer. Je vais m'arrêter là pour le résumer parce que c'est un roman qui est assez court, il fait 250 pages, donc c'est très très court.
Mais en si peu de pages, franchement, l'autrice arrive à mettre une ambiance qui est bien pesante avec des personnages hyper charismatiques. Je m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer. Il se passe des trucs, j'essayais de me faire un petit peu mon propre avis sur la question, sauf que j'ai pas réussi forcément à découvrir le pourquoi du comment. Et j'ai beaucoup aimé la fin, la résolution un petit peu de cette histoire. Donc voilà, c'était vraiment une très chouette lecture, une très chouette redécouverte de ce que pouvait faire l'auteur. Et voilà, franchement, je vous recommande énormément pour la période pré-Halloween, si vous voulez un roman qui se lit assez vite, qui vous met bien dans l'ambiance. Quelque chose de fantastique, horrifique, sans forcément que ce soit trop, pour les personnes qui sont vraiment très peureuse, on va dire, pour ce genre de lecture. C'est pas non plus un livre qui va vous faire avoir des cauchemars, loin de là. C'est juste vraiment une ambiance qui est amenée avec des bons personnages, des personnages hyper charismatiques et vraiment une intrigue qui tient la route et qui était vraiment hyper cool à suivre tout au long du roman. Donc une très chouette découverte et du coup ça me donne bien envie de redécouvrir d'autres titres de l'auteur. Je vais essayer de regarder un petit peu ça. Il y a sa duologie, je crois, Les Seigneurs de Bohême, je crois que c'est une duologie que j'ai toujours pas découvert et qui me tente plutôt bien, donc je me laisserai tenter avec d'autres titres de l'auteur, ça c'est sûr. Ensuite, une autre lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le 4e tome de Sharakai, donc c'est Sous les branches d'Adishara de Bradley P. Beaulieu. Je vous en ai un petit peu parlé déjà dans ma vidéo bilan pour le 3e trimestre parce que j'étais obligée de le mettre dedans. C'était vraiment une très chouette lecture. Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de poursuivre cette saga. J'ai vraiment tout adoré dans ce tome-là. J'ai adoré les nouveaux personnages qui sont mis en place. J'ai adoré les nouvelles intrigues qui sont amenées. J'ai adoré le fait qu'on ait beaucoup plus de créatures, on va dire, fantastiques qui sont présentes dans ce 4e tome. J'adorais les retournements de situation, j'adorais la fin, donc vraiment je suis hyper contente de ce tome là. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo bilan, j'avais peur que ce soit un petit peu un tome de transition et que l'action soit pas forcément au rendez-vous, et en fait c'est clairement pas le cas. C'est vraiment un tome qui pose des choses mais qui en même temps avance par rapport à la fin du 3e tome. On est vraiment dans une continuité de l'histoire et c'était beaucoup trop bien parce que vraiment il y a des personnages, je les aime absolument pas, mais en fait ils sont tellement charismatiques et ils sont tellement importants pour l'histoire que du coup je prends quand même plaisir à les suivre à chaque fois. Donc c'est vraiment la force de Bradley P. Beaulieu, c'est vraiment son univers qu'il a créé. Vraiment, c'est un univers de dingue. Une mythologie qui est hyper approfondie, qui est assez complexe quand même. Et des personnages, mais vraiment des personnages auxquels on s'attache, des personnages qui évoluent énormément, qui apprennent de leurs erreurs et vraiment des romans qui sont quand même bourrés d'action. Et pas juste de l'action histoire de faire de l'action pour se dire bon il y a un passage un peu plus rythmé dans le roman, c'est bon, je peux repartir sur une intrigue un peu plus lente. C'est vraiment des actions qui servent le roman, qui servent les intrigues. Donc c'est beaucoup trop bien. Franchement, je peux que vous conseiller de lire cette saga encore une fois. Je peux pas vous en dire grand chose parce que c'est un tome 4 et du coup on continue quand même les intrigues des 3 premiers tomes, même si on en a de nouvelles, mais je peux pas vous dire grand chose dessus malheureusement. Donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos où je parle du premier tome et de la saga si jamais ça vous intéresse. Mais vraiment lisez cette saga parce que vraiment c'est une pépite et n'ayez pas peur de la grosseur des livres parce que vraiment il se passe tellement de choses qu'on voit pas les pages passer. Donc voilà, c'était vraiment très chouette et je peux toujours que vous conseiller à lire cet auteur. J'espère que le 5e tome ne sortira pas dans trop longtemps et j'aimerais beaucoup que les autres titres de l'auteur sortent également en français, mais pour l'instant je me fais pas trop d'illusions quand même. Alors ensuite je passe à 2 lectures que j'ai plutôt bien aimées, donc je vais un petit peu en descendant dans cette vidéo, je vais finir avec les lectures que j'ai pas trop aimées. C'est les 2 premiers tomes de la saga Les Enquêtes de Lady Rose de MC Beaton. Donc le premier c'est Meurtre et Séduction et le deuxième c'est Soupçons et Préjugés. Donc ils sont sortis chez les éditions Albin Michel. C'est l'auteur de la saga Agatha Raisin. J'ai lu le premier tome et j'ai plutôt bien aimé, donc je voulais découvrir un petit peu ce qu'elle pouvait faire avec son autre titre et son autre saga qui est Les Enquêtes de Lady Rose, qui ne comporte que 4 tomes, donc il y a déjà les 2 de disponibles. Je sais pas trop quand les
les deux autres sortes d'ailleurs. Mais alors c'est vraiment très différent par rapport aux enquêtes d'Agatha Raisin, parce que là on est toujours dans du Cozy Mystery, mais vraiment à une époque très différente. Alors on ne sait pas vraiment à quelle époque c'est, mais on va suivre Lady Rose, qui est une jeune femme de 17 ans je crois, quelque chose comme ça, qui va devoir faire son entrée dans le monde et du coup participer à des fêtes, à des événements pour rencontrer des potentiels futurs maris. Et donc on est vraiment à ce niveau-là, sauf que Lady Rose est une jeune femme assez... elle veut être indépendante et elle soutient des causes, notamment la cause des suffragettes. Elle a essayé de participer aussi à des manifestations avec elle. Et du coup elle n'est pas forcément très appréciée de ses parents pour ça, parce que ils lui disent juste de rester dans le rang, de ne pas se faire remarquer et de ne pas porter préjudice à un petit peu la renommée de leur famille. Donc on va suivre un petit peu ses débuts justement dans son entrée dans le monde, sauf que ça va pas forcément très bien se passer. Il va y avoir des événements qui vont lui porter préjudice au niveau d'elle et de sa famille un petit peu. Donc son père en fait va engager quelqu'un pour essayer de mettre ça au clair. Et en fait c'est notre deuxième personnage un peu principal dans cette saga, qui est un ancien militaire je crois, enfin un ancien soldat. Il a fait la guerre, tout ça. Il est revenu un petit peu handicapé et du coup là il fait un petit peu des missions de détective on va dire, pour gagner un petit peu sa croûte et pour pouvoir survivre. Et il va être engagé notamment par le père de Lady Rose pour découvrir qui a lancé une rumeur et qui a fait descendre un petit peu la popularité de sa fille. Donc on part sur ça comme histoire, sauf que le côté Cozy Mystery en fait c'était sympa, mais c'est juste que j'ai trouvé que la mise en place de la famille, la mise en place de l'univers un petit peu, prenait énormément de temps sur le côté Cozy Mystery, parce que vraiment, pendant la première partie du premier tome, vous avez vraiment la mise en place de l'univers, la mise en place des personnages, le personnage justement masculin qui va rentrer du coup en jeu, et vous avez le côté Cozy Mystery qui revient, enfin qui arrive vraiment dans la deuxième partie, et c'est un petit peu pareil je trouve dans le deuxième tome. On redémarre sur l'histoire de Lady Rose, on va la suivre un petit peu dans ses péripéties. Et en fait, le côté enquête suite à un meurtre, tout ça arrive vraiment que dans la deuxième moitié du roman. Donc il faut aimer vraiment l'histoire et suivre Lady Rose pour continuer sa lecture, parce que vraiment si vous aimez uniquement les Cozy Mystery pour le côté enquête, pour vraiment... où ça va assez vite comme dans les Agatha Christie par exemple, vous allez quasiment dans le vif du sujet dès le départ. Vous avez le meurtre qui est soit déjà arrivé, soit va arriver dans les premières pages. Donc c'est assez différent par rapport à d'autres Cozy Mystery, donc je préfère vous prévenir. J'ai pas forcément été hyper convaincue par le personnage de Lady Rose, parce que je trouve qu'elle voulait être indépendante et en même temps elle avait vraiment des réactions très... qui m'ont pas plu en fait. Elle traitait les gens d'une certaine façon, elle a appris un peu de ses erreurs, mais vraiment le côté un peu cucu était bien présent quand on suivait ce personnage. Donc j'ai eu un peu de mal avec cette Lady Rose, et c'est pour ça aussi que c'était sympa, mais sans plus. J'ai bien aimé un petit peu les enquêtes, j'ai bien aimé l'univers en fait dans lequel on est, tout ça, l'époque dans laquelle on est aussi, mais voilà, le personnage masculin était assez sympa à suivre aussi, donc j'ai bien aimé qu'on ait un peu une alternance de point de vue et on suit aussi ce personnage là. Et dans le tome 2 il y a d'autres personnages qui rentrent en jeu aussi, qui vont être liés justement à nos deux personnages principaux, qui sont très cool à suivre. Donc vraiment j'ai préféré limite le tome 2 au premier tome, parce que j'ai trouvé que les personnages étaient plus intéressants à suivre dans le tome 2 et l'histoire était un peu plus intéressante aussi. Donc voilà un petit peu pour cette saga. Je lirai la suite avec plaisir quand même, je finirai cette saga. Je préfère Agatha Raisin, je trouve. J'avais bien aimé le caractère d'Agatha Raisin, moi j'avais bien aimé sa répartie et l'histoire un petit peu qui était mise en place. Donc
Voilà, ça se lit bien, ça sera pas un de mes Cozy Mystery préférés, mais ça fait l'affaire quand même. Alors ensuite je vais passer à mes deux lectures qui sont pas forcément où j'ai pas été hyper convaincue, on va dire ça comme ça. Alors la première lecture c'est Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, donc qui a été publié chez Brajlon. J'avais beaucoup trop envie d'aimer ce livre. C'est un roman que j'avais mis dans ma pilière pour le Pupkin Autumn Challenge, puisqu'on est dans un roman un peu horrifique, avec un côté, avec un manoir où il se passe des choses bizarres, où du coup il va y avoir une ambiance qui va être mise en place, tout ça. Je voulais vraiment beaucoup aimer ce livre-là et malheureusement ça l'a pas fait. Il y a quelque chose qui est déjà au niveau du style, un petit peu d'écriture, j'ai pas été forcément convaincue. En plus de ça, on suit une héroïne qui va du coup devoir partir chez sa cousine parce que son père a reçu une lettre de sa part qui était une lettre assez effrayante, on va dire, parce qu'elle disait qu'il y a quelqu'un qui cherchait à la tuer, qu'elle ne se sentait pas en sécurité là où elle était, tout ça. Sa cousine s'est mariée il y a 1 an de ça et en fait elle est partie vivre dans le manoir familial de son mari et du coup le père de notre héroïne va lui demander d'aller voir si sa cousine va bien parce que vraiment la lettre qu'il a reçue l'inquiétait beaucoup. Donc c'est ce que va faire, alors je sais même plus son nom, Noémie, voilà. C'est ce que va faire Noémie, elle va partir du coup dans ce manoir qui est assez loin de chez elle parce qu'elle habite à Mexico il me semble. Et en fait c'est un manoir où il va se passer des choses un peu bizarres. Déjà l'ambiance était... Alors pas forcément ambiance en mode le manoir fait peur ou quoi que ce soit. C'est juste l'ambiance avec les personnes qui vivent dans ce manoir était vraiment pas terrible. En fait je pense que l'auteur a voulu mettre en place des personnages qui sont antipathiques, qui mettent mal à l'aise, tout ça. Ce qui a été le cas, mais en fait dès qu'elle est arrivée dans le manoir, elle va avoir une conversation avec un peu le chef de famille qui m'a dérangée. Donc en fait il va y avoir une conversation qui va porter sur la couleur de peau, sur un peu les différentes races, sur l'eugénisme, tout ça, que le chef de famille du coup il adore en fait ces sujets là et en fait j'ai trouvé ça hyper malaisant. Enfin, en fait j'ai trouvé que c'était mal mis en place et du coup j'ai déjà bloqué à ce niveau là et j'ai bloqué avec tous les personnages qui sont présents dans le manoir de toute façon, que ce soit le chef de famille, la mère du coup du mari de la cousine de notre héroïne, si voilà je me suis bien fait comprendre, et en fait il va y avoir un autre jeune homme aussi qui est le cousin du coup du mari, qui habite aussi là et je sais pas, j'ai pas accroché en fait au personnage, j'ai trouvé ça juste malaisant en fait à certains moments et j'ai pas... Et en fait le côté un peu horrifique et le côté qui vous met mal à l'aise pour mettre en place l'ambiance ne se passe qu'à un certain moment de la journée pour notre héroïne. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai peur un peu de spoiler et il est pas très long, il fait 350 pages. Mais j'ai trouvé ça dommage en fait qu'au début il n'y ait que ce genre de choses là. Et en plus de ça, il se passe des trucs un peu glauques. Enfin, notre héroïne va déclencher de nouveau des crises de somnambulisme en fait. Et elle va rêver de trucs mais tellement glauques. Moi j'ai pas adhéré à ça en fait. Enfin, clairement c'était juste bizarre à certains moments. Et la fin... j'ai pas... J'étais déçue par la fin. J'ai pas compris en fait. En fait c'est juste que l'explication ne m'a pas plu. Enfin c'était crédible mais je m'attendais à mieux que ça en fait. Vraiment j'ai pas voilà. Il y a quelque chose qui m'a dérangé tout le long du roman déjà au niveau du style. Je pense que c'est aussi personnel ça. Mais vraiment j'ai pas aimé les personnages, même Noémie en fait. Enfin c'est une femme qui est assez forte, qui veut être assez libre, tout ça. Enfin quand elle habite chez son père, c'est un petit peu ce qu'elle cherche à montrer. Et en fait elle va se renfermer au fur et à mesure dans le manoir et elle va se laisser marcher sur les pieds. Et j'ai pas compris pourquoi on n'avait plus son caractère de base en fait. J'ai pas compris pas mal de ses réactions, donc ça m'a assez dérangée. Après ce qui se passe avec sa cousine, tout ça, bah pareil, j'ai pas trouvé ça fou, donc
voilà, c'est vraiment dommage. Je sais qu'il y a des personnes qui ont adoré le roman, donc je pense que c'est juste, ça l'a pas fait avec moi. Mais voilà, il y a plein de choses qui m'ont mis mal à l'aise en fait dans le roman, que ce soit certaines discussions avec le chef de famille, que ce soit un peu ce dont rêve Noémie en fait à certains moments. J'ai trouvé ça très glauque. Donc voilà, c'était pas forcément très très fou, donc un peu déçue par rapport à ce roman. J'en attendais quand même beaucoup, donc je suis un peu déçue, mais voilà, on peut pas avoir des très bonnes lectures tout le temps, malheureusement. Et par rapport à l'ambiance, enfin, j'ai préféré carrément Vigigo d'Estelle Faye en fait par rapport à ce livre-là. Je trouve qu'il y a rien à voir en fait au niveau de l'ambiance. J'ai été vraiment extérieure en fait à cette histoire, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez lu. Ce que vous en avez pensé, parce qu'il y a des personnes qui ont adoré, donc ne vous arrêtez pas à mon avis, mais moi c'est juste que ça l'a pas fait en fait. Il y a plein de choses qui m'ont dérangé dans le roman, donc voilà. Et enfin le dernier roman que je vais vous présenter, c'est un abandon, parce que j'ai juste pas réussi à être captivée par l'histoire en fait. Il n'y a pas forcément grand chose qui m'a dérangée, mais c'est juste que l'histoire ne m'intéressait pas plus que ça. C'est le premier tome de la saga Chronique de la Lune Noire, donc de Débat et Froideval, qui est sorti chez Léa. Alors je vous l'avais présenté dans mon book haul, c'est une novélisation de la saga de BD qui est apparemment très connue, que je ne connaissais pas moi. Donc ça a été adapté en roman. On est dans un roman de fantasy et alors j'ai vraiment pas grand chose de mal à dire de ce roman, franchement. C'est juste que j'ai pas été captivée par l'histoire. Je vais pas forcément pouvoir vous en dire grand chose vu que je l'ai pas terminé. En fait au niveau de l'histoire on va suivre deux personnages. On va suivre un personnage qui est un demi-elfe qui n'a pas forcément de nom au départ. Il se rappelle plus vraiment en fait, enfin il sait pas s'il a déjà eu un nom ou pas. Et il va rencontrer un autre personnage qui est une sorte de voleur qui s'appelle Pilouface, qui va du coup le nommer Vismerhill, je crois. Il va le nommer en fait juste pour histoire de lui donner un nom tout simplement. Et ils vont plus ou moins faire équipe. Et donc au final on va suivre leurs péripéties à eux et on va avoir ils vont rencontrer des gens, tout ça. Mais en fait le tout c'est que j'ai trouvé que c'était assez long à se mettre en place dès le départ. Et le côté un petit peu humoristique, pourtant c'est pas quelque chose qui me plaît normalement, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez bien mis en place dans le roman. J'ai bien aimé les échanges qu'ils avaient, les deux personnages entre eux. Vraiment c'est uniquement l'histoire, j'ai pas été happée plus que ça. Je pense qu'il m'aurait fallu plus de choses au départ pour vraiment me mettre dans le récit et pour me dire... ça m'intrigue, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, tout ça. Là j'ai trouvé que c'était un récit qui démarrait de façon assez quelconque. Et pareil pour les personnages, j'ai pas trouvé qu'ils étaient je sais pas, hyper particuliers, enfin très différents de ce qu'on peut retrouver dans d'autres romans de fantasy. Donc c'est pour ça aussi j'ai pas réussi à m'attacher vraiment à eux. Donc j'ai pas eu l'engouement ni au personnage ni au niveau de l'histoire pour continuer ma lecture. Donc voilà, malheureusement je peux pas trop vous en dire parce que vraiment ça l'a juste pas fait avec moi. Après au niveau du style d'écriture, ça se lit quand même très très bien. Je sais pas, je crois que c'est la femme Débat qui a du coup écrit le roman. Mais voilà, je pense que c'est un peu trop classique aussi pour moi. C'est vraiment de la fantasy qui date un peu, hein. Je crois que la BD est sortie il y a des années de ça. Mais du coup j'ai tellement l'habitude aussi de lire d'autres choses que c'est plus vraiment le genre d'histoire vers lequel je vais. Donc voilà, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi. Si jamais vous avez lu la BD, peut-être que j'essaierai plus la BD. Est-ce que ça peut plus me plaire que le roman? Je sais pas trop. Mais en fait, le tout c'est que j'ai trouvé que c'était assez classique. Et malheureusement, il y a des choses de la fantasy classique qui ne me plaisent pas forcément, qui sont là. Comme par exemple... le personnage principal qui a quasiment tous les pouvoirs et qui est complètement pété, en fait on sait pas trop pourquoi. Le côté un petit peu trop dénudé des femmes aussi, c'était voilà hein, ce qu'on pouvait trouver aussi à l'époque. Donc il y a des trucs en fait, je pense qu'en fait vu que c'est sorti il y a pas mal d'années, il y a des choses de la fantasy qu'on voit plus trop maintenant. Et
heureusement j'ai envie de dire, parce que la fantaisie a changé quand même, mais du coup de retrouver ça dans un récit, ça m'a fait bizarre en fait. J'ai vraiment trouvé ça bizarre parce que j'ai tellement plus l'habitude de retrouver ça dans mes lectures de fantaisie que je fais habituellement, que du coup je pense que ça m'a bloqué aussi à certains moments, et du coup c'est aussi ça qui a fait que j'ai pas été hypée plus que ça par rapport à l'histoire. Donc voilà, malheureusement ça l'a pas fait avec moi. Donc après je sais qu'il y a des personnes qui adorent cette histoire, je sais que la BD a quand même eu un gros succès, donc n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Il y a des personnes qui l'ont déjà lu sur Insta, j'ai vu des chroniques déjà qui l'ont plutôt bien aimé, donc voilà, c'est aussi que mon avis. Donc comme je vous l'ai dit avec Mexican Gothic, ne vous arrêtez pas juste à ce que moi je dis. Vous pouvez aimer des choses que je n'ai pas aimées, c'est juste que là c'est vraiment trop classique, et c'est juste l'engouement aussi pour l'histoire qui m'a pas forcément, qui était pas forcément là. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette update lecture. N'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.